Bonjour à tous, aujourd'hui on parle de One Piece. Attention, cette vidéo contient du spoil. Si tu veux pas être spoilé, je t'invite à quitter directement cette vidéo. Allez, on va commencer, merci. Donc, on s'était arrêté sur le chapitre 1007 qui voyait l'arrivée du personnage d'Oden. Le problème, c'est que Oden est censé être mort. Donc, on avait la résurrection d'Oden. On s'est dit, wow, Oden est revenu, Oden est revenu. Et en fait, pas du tout. Parce qu'on apprend dans ce chapitre que c'est Kanjuro qui avait fomenté un plan. Je n'avais pas du tout précisé que ça pouvait être Kanjuro dans les théories que j'avais citées. J'avais pensé à la vieille qui était avec Orochi, mais d'ailleurs, Orochi qui est aussi vivant, bah voilà, c'est la fête. On a Orochi d'un côté qui est vivant, on a Oden qui est vivant, mais c'est pas Oden, en fait, c'est un dessin de Kanjuro. Pour moi, Kanjuro il faisait que des gribouillis. Donc, on est vraiment. J'avais complètement oublié l'utilité de Kanjuro en fait. Parce que Kanjuro pour moi c'est un personnage useless, c'est un traître. Et Orochi, voilà, c'est aussi un traître qui a trahi Oden. Et donc, on est sur le retour d'un personnage fort, d'un personnage qui aurait pu avoir un impact significatif sur l'histoire de One Piece s'il était vivant, mais c'est pas lui. Donc, du coup, un des membres de l'équipage de Barbe Blanche et de Gold Rogers a potentiellement fait une apparition dans l'œuvre, mais ce n'est pas lui. Donc, on est vraiment sur cette, comment dire, ils nous ont donné l'espoir de voir un personnage fort, un personnage marquant de l'œuvre One Piece, mais du coup, c'est Kanjuro qui a complètement essayé de berner les fourreaux rouges, sachant que Ashura Doji, voilà, Ashura Doji ne s'est pas laissé faire, il n'a pas cru en le retour d'Oden, et il a tranché le dessin qu'avait fait Kanjuro d'Oden. Un dessin qui n'avait aucune entaille, et donc qui a montré que c'était un faux personnage, un personnage qui a été dessiné par Kanjuro. Et donc on revient sur le fait que Orochi est vivant, Orochi qui sort de nulle part et qui dit on va les attaquer quoi, en gros il revient. Donc, Orochi, pour moi il était mort, il sert un peu à rien, mais bon c'est quand même le shogun actuel de Wano, donc voilà, on va lui donner son importance, on verra ce qu'il va faire. Et d'un autre côté, on a aussi un personnage très important de Love One Piece, dans le sens où c'est un Yonko qui a dévoilé sa forme hybride, donc une forme entre le dragon d'eau douce, puisque c'est une espèce de poisson, c'est pas vraiment un dragon, et donc l'humain. Donc ce qui nous rappelle fortement l'apparence qu'avait Lucci dans l'arc du CP9, et on reste toujours dans cette attente de savoir comment ça va évoluer, et on est toujours sur ce mystère de savoir qui est ce personnage qui était caché près des fourreaux rouges, dont on n'a toujours pas la révélation, et dont on a des théories qui nous disent que ça pourrait être Eneru, et peut-être même un personnage de la famille des Kozuki qui pourrait être lié à l'histoire de Shandola, donc de la cité sacrée, la cité de Skypiea qui était dans les cieux. Donc on verra bien, on reste à l'affût bien évidemment. Et on se tient au courant, voilà. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, et peut-être même à commenter. Soyons fous. Allez, plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo.